Le talent ne se mesure pas à l'âge de vos premières victoires, mais à votre capacité à les attendre. Et cet athlète en est la preuve. Un tennisman pro qui à 28 ans n'a jamais disputé une seule finale de Grand Chelem. Un tennisman qui pendant une grande partie de sa carrière a vécu dans l'ombre de son compatriote tout aussi génial et jugé meilleur que lui. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel exemple de détermination. Quelqu'un qui n'a su avancer que de par lui-même, quelqu'un dont l'histoire en vaut la peine. Il s'appelle Stanislas Wawrinka. Stanislas Wawrinka est né le 28 mars 1985 à Lausanne et ce qu'il faut savoir c'est que Stan ne fait pas partie de ces prodiges dont on parle à 12 ans. Il commence le tennis à 8 ans, à 11 ans il passe à 3 entraînements hebdomadaires, il ne gagne aucun championnat national junior en Suisse. À 15 ans, il arrête l'école normale pour se consacrer au tennis, mais il continue par correspondance. Rien ne dit qu'il deviendra champion, lui-même n'y croit pas vraiment. Son objectif, entrer dans le top 100 puis dans le top 50, pas plus, et il mettra le temps qu'il faudra. Pendant près d'une décennie, Stan est un joueur correct. Il gagne quelques tournois mineurs. Il perd beaucoup trop au goût des observateurs. En 2008, il atteint une finale de Master 1000 à Rome, qui se solde par une défaite. La même année, il remporte l'or olympique en double avec Roger Federer, mais c'est Federer qu'on applaudit. Wawrinka devient numéro 10 mondial, puis retombe. On le dit irrégulier, fragile mentalement, comme l'écrit un journal anglais. Trop gentil, trop effacé, incapable de passer un cap. En 2013, il a 28 ans. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem. La plupart des joueurs de son âge commencent à décliner, sauf que lui n'a encore rien prouvé. Mais quelque chose dont lui-même ignore se prépare. En avril 2013, Wawrinka engage un nouvel entraîneur, Magnus Norman, ancien numéro 2 mondial. Norman ne va pas lui apprendre à frapper plus fort. Il va lui apprendre à croire. Ensemble, ils travaillent la structure du jeu, la régularité, mais surtout son mental. Norman le calme, le recentre. Il transforme ce joueur émotionnel en compétiteur impitoyable. Le premier test arrive à l'Open d'Australie 2013. Personne ne lui donne une chance. Résultat, un match épique de 5 heures terminé à 12-10 au 5e set. Wawrinka perd, mais il frôle l'exploit. Il sort du court vidé, mais transformé. Après ce match, il se fait tatouer sur l'avant-bras une phrase de Samuel Beckett: Ever try, ever failed, no matter what, try again, fail better. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue mieux. Ce tatouage deviendra sa devise. Il ne sait pas encore qu'à partir de cet instant, il ne perdra plus jamais en finale de Grand Chelem. En 2014, c'est l'Open d'Australie. Wawrinka a 28 ans. C'est son 35e tournoi du Grand Chelem. En quart de finale, il retrouve Djokovic. Cette fois, il le bat. En finale, il affronte Rafael Nadal, numéro 1 mondial, blessé mais légendaire. Wawrinka l'emporte. Il remporte son premier titre majeur à un âge où la plupart des champions ont déjà tout gagné. Dans son discours, il avoue: je n'ai jamais rêvé de gagner un Grand Chelem parce que je ne me sentais pas assez fort pour battre ces gars. Ensuite, en 2015 avec Roland Garros. Cette fois-ci, c'est Novak Djokovic en finale, le numéro 1 mondial, celui qui domine le tennis. Wawrinka joue ce que beaucoup appellent le meilleur match de sa vie. Il domine Djokovic en quart set et soulève la coupe des mousquetaires. Il enchaîne en 2016 avec l'US Open, encore Djokovic en finale, encore une victoire, Wawrinka a 31 ans et 5 mois. Il devient le plus vieux champion de l'US Open depuis 1970. En 3 ans, Wawrinka a remporté 3 titres de Grand Chelem, chaque fois en battant le numéro 1 mondial en finale. Un exploit que personne d'autre n'a réalisé. Comment expliquer un tel parcours? Wawrinka donne une réponse simple, presque déroutante. Mon véritable talent, ce n'est pas mon revers. Mon véritable talent, c'est d'aimer le travail quotidien, d'aimer le processus de progression. J'aime souffrir sur le court. J'aime souffrir en gym parce que je sais que c'est le seul chemin pour devenir meilleur. Cette phrase résume tout. Wawrinka n'a jamais été le plus doué, il a été le plus patient. Il n'a jamais cherché à gagner absolument, il a cherché à progresser chaque jour. Les résultats sont venus ensuite, comme une conséquence logique. Son ancien coach, Magnus Norman, résume ainsi: quand je suis arrivé, Wawrinka était comme un diamant brut, un peu terne. Il m'a suffi de le polir correctement. Aujourd'hui, Wawrinka a 40 ans. Il a annoncé que 2026 serait sa dernière saison. Il n'est plus classé dans le top 100.
Son corps le fait souffrir, il pourrait faire une tournée d'adieu tranquillement. Mais il refuse ce mot. Je ne fais pas ça pour dire au revoir, explique-t-il. Je veux encore repousser mes limites. Je veux encore gagner des matchs. Je veux retourner dans le top 100 une dernière fois. Cette mentalité, c'est celle de l'artisan, de celui qui ne travaille pas pour la gloire, mais pour l'amour du processus, de celui qui n'a jamais triché, jamais brûlé les étapes, jamais demandé plus que ce qu'il ne pouvait donner. En somme, Stanislas nous apprend trois choses essentielles. Le succès précoce n'est pas une obligation, car à 28 ans, quand Federer avait déjà 13 titres du Grand Chelem, Wawrinka n'en avait aucun. Il est devenu champion quand les autres déclinent. Suivant, le talent c'est d'aimer le travail. Pas de secret, pas de raccourci. Il a passé 15 ans à s'entraîner sans voir le sommet, parce qu'il aimait ça. En 3, fail better. Son tatouage est un manifeste. L'échec n'est pas une fin, c'est une matière première. On échoue, on apprend, on recommence, et on échoue mieux. Alors la prochaine fois que vous douterez de vous, que vous douterez d'avoir trop tardé, pensez à Stan. Pensez à lui qui ne rêvait pas trop grand. Pensez à cet homme qui a attendu 28 ans pour devenir celui qu'il était vraiment destiné à devenir. Comme il le disait si bien, je n'ai jamais rêvé de gagner un grand chelem. Pour moi, c'était beaucoup trop loin. Je n'ai jamais été pressé, j'ai juste toujours avancé pas à pas. Et à la fin, le chemin valait tous les trophées. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better.